Chant 4, chapitre 30. Les activités des prachetas. Vidura s'enquit auprès de Maitreya. Ô Brahmana, tu m'as précédemment parlé des fils de Prachinabari et tu m'as appris qu'ils avaient satisfait Dieu, la personne suprême, en chantant la prière composée par Shiva. Qu'ont-ils obtenu ainsi? Ô Maitreya, disciple de Brihaspati, qu'ont obtenu les Prachetas, fils du roi Barishat, après avoir rencontré Shiva, lui qui est si cher au Seigneur suprême, celui qui octroie la libération. Ils furent certes élevés au monde spirituel, mais en plus de cette grâce, qu'ont-ils obtenu ici-bas, en cette vie ou en d'autres? Le grand sage Maitreya dit, les fils du roi Prachinabari, connus sous le nom de Prachetas, accomplirent de rudes austérités sous la mer afin de se conformer aux ordres de leur père. En chantant et en répétant les mantras reçus de Shiva, ils parvinrent à satisfaire Sri Vishnu, la personne souveraine. Lorsque les Prachetas se furent livrés à de rudes austérités pendant 10 000 années, le Seigneur souverain, pour les récompenser de leurs ascèses, manifesta devant eux sa forme personnelle si douce au regard. Les Prachetas en furent charmés et ils virent ainsi leurs efforts largement récompensés. Dieu, la personne suprême, apparaissant sur le dos de Garuda, ressemblait à un nuage reposant sur la cime du mont Meru. Le corps spirituel de la personne souveraine était recouvert de merveilleux vêtements jaunes et son cou s'ornait du Kaustuba Mani, le fameux joyau. Le rayonnement de son corps dissipait toutes les ténèbres de l'univers. Le visage du Seigneur resplendissait et sa tête était gracieusement couronnée d'un casque flamboyant et de parures d'or. Il avait 8 bras et chacune de ses mains tenait une arme particulière. Des devas, des grands sages et d'autres serviteurs l'entouraient et le servaient avec dévotion. Garuda, sa monture, le glorifiait par des hymnes védiques produits par le battement de ses ailes et semblait être un habitant de Kinnara Loka. Le Seigneur suprême portait une guirlande de fleurs qui tombait jusqu'à ses genoux. Ses 8 bras, forts et longs, se trouvaient décorés par cette guirlande, dont la beauté rivalisait avec celle de la déesse de la fortune. Avec un regard miséricordieux et une voix comme le tonnerre, le Seigneur s'adressa au fils du roi Prachinabarishat, qui lui était si soumis. Dieu, la personne suprême, dit, « Mes chers princes, je suis très touché par l'amitié qui vous unit. Tous, vous œuvrez pour une même cause, le service de dévotion. Cette amitié qui vous caractérise me comble tant que je vous souhaite toute heureuse fortune. Vous pouvez maintenant me demander n'importe quelle bénédiction. Ceux qui se souviendront de vous chaque jour au crépuscule éprouveront de l'amitié à l'égard de leurs frères et de tous les autres êtres vivants. J'accorderai ma bénédiction à ceux qui m'adresseront, matin et soir, les prières composées par Shiva. Ainsi pourront-ils à la fois combler leurs désirs et acquérir une intelligence saine. Du fait que vous ayez joyeusement accueilli les ordres de votre Père au plus profond de votre cœur et que vous vous y êtes conformés avec une grande foi, on célébrera par toute la terre vos attrayantes qualités. Vous aurez un fils merveilleux dont les qualités ne seront pas inférieures à celles de Brahma. De ce fait, il sera connu dans l'univers entier et ses descendants peupleront les 3 mondes. Ô fils du roi Prachinabarishat, la nymphe céleste répondant au nom de Pramlocha confia sa fille aux yeux pareils au lotus, aux arbres de la forêt. Elle retourna ensuite dans le royaume édénique. Cette fille était issue de l'union de l'Apsara Pramlocha et du sage Kandu. La petite fille qui avait été confiée aux arbres se mit à pleurer car elle avait faim. À ce moment, le roi de la forêt, le souverain de la lune, pris de compassion, mit son doigt dans la bouche de l'enfant et il en fit sortir du nectar pour la nourrir. C'est donc par la miséricorde du roi de la lune qu'elle fut élevée. Puisque vous êtes tous fidèles à mes ordres, je vous demande d'épouser sur-le-champ cette jeune fille, si digne de par sa grande beauté et ses qualités remarquables. Conformément à l'ordre de votre Père, donnez-lui des enfants. Vous êtes tous frères et possédez une même nature en tant que Bhakta et fils obéissants de votre Père.
Or, cette jeune fille vous ressemble et vous est dévouée. Unis par un principe commun, vous êtes donc tous sur un même niveau. » Le Seigneur bénit ensuite les Prachetas en leur disant, « Mes chers princes, par ma miséricorde, vous pourrez désormais connaître les joies de ce monde comme celles du royaume édénique. En vérité, vous pourrez en profiter sans entrave en conservant toute votre vigueur, et ce, pendant 1 million d'années célestes. Après quoi, vous me servirez d'un amour sans partage et serez libérés de toute souillure matérielle. Alors, exempt de tout attachement pour les plaisirs matériels qu'offrent les prétendues planètes de délices ainsi que les planètes infernales, vous retournerez en votre demeure originelle auprès de moi. Ceux qui se livrent aux pratiques bénéfiques du service de dévotion comprennent certainement que toute action contribue en dernière analyse au plaisir de Dieu, la personne suprême. Ainsi, lorsqu'ils agissent, ils offrent le fruit de leurs actes au Seigneur et ils passent leur vie sans cesse absorbés dans les propos à la gloire du Seigneur. Même si ces personnes optent pour la vie de famille, elles ne seront pas influencées par les fruits de leurs actes. Étant donné qu'ils agissent toujours dans le cadre du service de dévotion, les bhaktas se sentent d'une fraîcheur sans cesse renouvelée dans toutes leurs activités. L'omniscient, l'âme suprême dans le cœur du bhakta, donne en effet à toute chose une fraîcheur toujours nouvelle. Les tenants de la vérité absolue reconnaissent là le niveau du Brahman. Parvenu à cet état de libération, Brahmabhuta, l'être n'est plus jamais dérouté, pas plus qu'il ne s'afflige ou ne se réjouit sans raison valable, car il a atteint le niveau Brahmabhuta. Le grand sage Maitreya dit, « Lorsque la personne souveraine, Dieu, eut ainsi parlé, les Prachetas lui adressèrent des prières. Le Seigneur qui octroie tout succès dans la vie est le bienfaiteur suprême. Il est également l'ami suprême qui délivre le bhakta de toute infortune. D'une voix étranglée sous l'effet de l'extase, les Prachetas, purifiés au contact du Seigneur qui se tenait personnellement devant eux, se mirent donc à lui offrir leurs prières. Les Prachetas parlèrent ainsi. « Seigneur bien-aimé, tu soulages les êtres de toute souffrance matérielle. Tes qualités transcendantes et magnanimes ainsi que ton saint nom sont source de toute heureuse fortune. Cette vérité a déjà été établie. Aussi, tu te déplaces plus rapidement que les paroles et que le mental, et tu ne peux être perçu par les sens matériels. C'est pourquoi nous t'offrons notre hommage répété. Ô Seigneur bien-aimé, daigne accepter notre humble hommage. Lorsque le mental est fixé sur toi, le monde de la dualité semble vain, bien qu'il soit un lieu de jouissance matérielle. Ta forme absolue est toute de félicité spirituelle. Nous t'offrons donc notre humble hommage. Ton avènement en tant que Brahma, Vishnu et Shiva a pour fin de créer, de maintenir et d'annihiler la manifestation cosmique. Ô Seigneur bien-aimé, toi dont l'existence ne dépend en rien des influences matérielles, nous t'offrons notre hommage respectueux. Ta grâce a toujours à cœur de dissiper les souffrances des bhaktas. En tant que Paramatma, tu te trouves partout. Ainsi te connaît-on sous le nom de Vasudeva. Tu acceptes également Vasudeva pour ton père, et tous te reconnaissent sous le nom de Krishna. En outre, ta bienveillance est telle que tu fais sans cesse s'accroître l'influence de tous les bhaktas, quels qu'ils soient. Ô Seigneur bien-aimé, nous t'offrons notre hommage respectueux, car de ton abdomen jaillit la fleur de lotus qui constitue l'origine de tous les êtres vivants. Tu es toujours paré d'une guirlande de lotus, et tes pieds ressemblent au lotus parfumé. Tes yeux sont également semblables aux pétales de la fleur de lotus. Nous t'offrons donc constamment notre hommage respectueux. Ô Seigneur bien-aimé, le vêtement que tu portes est jaune comme le pollen de la fleur de lotus, mais il n'est confectionné à partir d'aucune substance matérielle. Et puisque tu habites le cœur de chacun, tu es le témoin direct des activités de tous les êtres vivants. Nous t'offrons donc sans cesse notre hommage respectueux. Ô Seigneur bien-aimé, nous, les âmes conditionnées, vivons toujours dans l'ignorance à cause de notre conception corporelle de l'existence. Ceci nous incite à toujours préférer les conditions misérables de l'existence matérielle. Pour nous affranchir de ces souffrances, tu t'es manifesté à nous sous cette forme transcendante. Voilà une preuve de ta miséricorde infinie et sans cause,
par laquelle tu bénis ceux d'entre nous qui souffrent ainsi. Que dire alors des Bhaktas envers qui tu es toujours si favorablement disposé? Ô Seigneur, toi qui anéantis l'infortune, en te manifestant en tant que Larcha Vigraha, tu fais preuve de compassion envers tes pauvres dévots. Puisses-tu voir en nous tes serviteurs éternels. Quand le Seigneur, de par sa compassion naturelle, pense à son dévot, cela suffit pour que tous les désirs du néophyte soient exaucés. Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les êtres vivants, même des plus insignifiants, et il sait tout de chacun, y compris ses moindres désirs. Pourquoi ne connaîtrait-il pas nos désirs, même si nous sommes insignifiants? Ô Seigneur de l'univers, tu es le véritable maître de la science du service de dévotion. Nous sommes heureux de ce que ta grâce soit le but ultime de notre vie, et nous espérons te satisfaire. Telle est la bénédiction que nous désirons. Nous ne souhaitons rien d'autre que ta parfaite satisfaction. Ô Seigneur bien-aimé, nous te prions de nous accorder cette bénédiction parce que tu es l'être suprême, par-delà toute forme de transcendance, et aussi parce que tes perfections sont infinies, d'où ton nom de Ananta. Ô Seigneur bien-aimé, lorsque l'abeille se pose sur le Parijata, l'arbre céleste, elle ne le quitte certes plus. Pourquoi d'ailleurs le quitterait-elle? De même, puisque nous avons maintenant atteint tes pieds pareils au lotus et que nous y avons trouvé refuge, quelle autre bénédiction pourrions-nous te demander? Ô Seigneur, tant que nous devrons rester en ce monde à cause de notre impureté et que nous aurons à errer d'un corps à un autre, d'une planète à une autre, nous te prions de pouvoir jouir de la compagnie de ceux qui s'entretiennent de tes divertissements. Nous te prions de nous accorder cette bénédiction vie après vie, quel que soit le corps que nous ayons à revêtir ou la planète où nous devions vivre. Il est impossible de comparer le fait de s'élever jusqu'aux planètes édéniques ou même de se fondre dans la splendeur du Brahman dans une libération parfaite à un seul instant passé en compagnie d'un pur bhakta. Pour les êtres destinés à quitter leur corps et à mourir, la présence de pur bhakta représente la plus grande des bénédictions. Chaque fois que sont échangés des propos concernant le monde spirituel, les personnes assemblées oublient, au moins pour un temps, toute forme d'aspiration matérielle. En outre, elles ne ressentent plus la moindre envie les unes envers les autres, et elles n'éprouvent ni angoisse ni crainte. Narayan, le Seigneur suprême, est présent parmi les bhaktas qui sont profondément occupés à écouter et à chanter ses saints noms. Sri Narayan est le but ultime des sannyasis, ceux qui ont opté pour l'ordre du renoncement, et ceux qui sont libérés de la souillure matérielle l'adorent en prenant part au mouvement du Sankirtan. À vrai dire, ils répètent sans cesse le saint nom. Ô Seigneur bien-aimé, tes compagnons personnels, tes dévots, errent de par le monde afin de purifier même les saints pèlerinages. Comment ces activités ne plairaient-elles pas à ceux qui redoutent vraiment l'existence matérielle? Ô Seigneur, ayant bénéficié pendant quelques instants de la compagnie de Shiva, lui qui t'est si cher et qui est ton ami le plus intime, nous avons eu la chance de t'atteindre. Tu es le plus habile médecin, capable de guérir le mal incurable de l'existence matérielle. En vertu de la grâce insigne qui nous fut ainsi accordée, nous avons pu trouver refuge à tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur bien-aimé, nous avons étudié les Védas, accepté un maître spirituel et rendu notre humble hommage aux brahmanas ainsi qu'aux bhaktas avancés et à nos aînés spirituellement très évolués. Nous leur avons offert nos respects et nous n'avons conçu d'envie à l'égard d'aucun de nos frères, de nos amis ou de qui que ce soit. Nous nous sommes également soumis à de rudes austérités au fond de l'eau et n'avons absorbé aucune nourriture pendant fort longtemps. Ces atouts spirituels qui sont les nôtres, ô Seigneur, nous voulons simplement te les offrir pour t'être agréables. Telle est la seule et unique bénédiction que nous demandons, Seigneur. Ô Seigneur bien-aimé, ni les grands yogis, très avancés du fait de leurs austérités et de leur savoir, et parfaitement établis dans une existence de pureté, ni même de grands personnages comme Manu, Brahma et Shiva ne peuvent pleinement comprendre tes gloires et tes pouvoirs. Malgré tout, ils t'ont chacun adressé leurs prières selon leurs aptitudes respectives. De même, bien que nous leur soyons inférieurs, nous t'offrons également nos prières dans la mesure de nos moyens. Ô Seigneur bien-aimé,
tu n'as ni ami ni ennemi. C'est pourquoi tu es égal envers tous. Aucun péché ne peut te souiller et ta forme spirituelle transcende à jamais la création matérielle. Tu es Dieu, la personne suprême, car tu résides en tout lieu, en tout ce qui existe, ce pourquoi on te nomme Vasudeva. Nous t'offrons notre hommage respectueux. Le grand sage Maitreya reprit. Ô Vidura, Dieu, la personne suprême, le protecteur des âmes soumises, recevant ainsi les prières et l'adoration des prachetas, leur répondit. Que toutes vos prières soient exaucées. Après avoir prononcé ces paroles, le Seigneur, dont la puissance n'est jamais vaincue, quitta les lieux. Mais les prachetas ne souhaitaient nullement être séparés de lui, car leurs yeux n'étaient pas encore rassasiés de sa présence. Ensuite, ayant quitté les eaux de l'océan, les prachetas constatèrent que tous les arbres de la terre avaient atteint une taille démesurée, comme s'ils avaient voulu obstruer le chemin menant aux planètes édéniques. Ils couvraient en fait toute la surface du globe. Les prachetas entrèrent alors dans une terrible colère. Ô roi, tout comme Shiva dans sa colère fait jaillir de sa bouche un feu et un vent violent au moment de la dévastation, les prachetas firent jaillir de leur bouche un feu et un vent dévastateurs afin de faire disparaître les arbres de la surface du globe. Voyant que tous les arbres de la terre allaient être réduits en cendres, Brahma se présenta aussitôt devant les fils du roi Barishman et les apaisa en faisant appel à leur logique. Craignant fort les prachetas, les arbres épargnés leur donnèrent aussitôt leurs filles à la requête de Brahma. Sur l'ordre de Brahma, tous les prachetas acceptèrent cette jeune fille pour épouse. De son sein naquit plus tard Daksha, le fils de Brahma. Daksha dut en effet renaître du sein de Marisha pour avoir désobéi à Mahadev, Shiva, et lui avoir manqué de respect. Il dut donc quitter son corps à 2 reprises. C'est ce même Daksha, dont le corps précédent avait été détruit, qui, inspiré par la volonté suprême, engendra tous les êtres voulus au cours du Chakshusha Manvantara. Dès sa naissance, Daksha, par l'éclat sans pareil de son corps, éclipsa la splendeur de tous les autres êtres. Or, c'est parce qu'il était passé maître dans l'action intéressée qu'il avait été appelé Daksha, le très habile. Brahma lui confia donc la tâche d'engendrer divers êtres et de veiller à leurs besoins. Avec le temps, Daksha fit également appel à d'autres Prajapati, des géniteurs, pour l'assister dans cette tâche.